Bonsoir à tous et bienvenue sur la RSG Productions pour un nouveau podcast. Un podcast très particulier car c'est un des films, voire le film le plus attendu de l'année pour nous. C'est un film qu'on attend Petit depuis film déjà... indépendant qui était à ouais, Cannes l'an dernier, c'est ça. dans une sélection Un certain regard, je pense que c'est comme ça qu'on peut le qualifier, non? Alors dans une langue étrangère, évidemment, c'est pas en français, c'est une petite langue d'un pays pas très connu qui On est les s'appelle déjà, attends, États-Unis. les États-Unis, ouais, c'est vrai. Je connais Donc vous pas. avez bien, vous avez bien compris qu'on parle évidemment du Ambulance de Michael Bay. Donc, Donc un Castagne, film qui Castagne, a, Castagne, quoi, hein, ouais, voilà. c'est ça, hein, du gros cinéma, même avec un petit budget pourtant, Ouais, petit budget enfin, pour Michael Bay, hein, petit 40 budget voilà millions. pour Michael Bay, c'est ça. En France, 40 Mais millions, ça serait pas mal, mais bon, effectivement, c'est un peu par rapport aux Transformers et tout, on le connaît vachement pour ça. complètement. Après, c'est aussi qu'il y a beaucoup moins d'effets spéciaux dans le film. On en parlait juste C'est avant ça, on en d'enregistrer. parlait. Ils ont quasiment fait que des. Enfin, il y a très très peu de plans où ils ont utilisé du CGI, donc des images de synthèse. Toutes les voitures qui voltigent et les casquettes sont faites en réel. De ce côté-là, il se rapproche un peu d'un Nolan. Par contre, le scénario n'a rien à voir, hein. Ça c'est clair, ça n'a absolument rien à voir. Du coup, un film qui, moi, pour le coup, m'a attiré plus pour son casting que pour Michael Bay, pour son réalisateur, évidemment, parce qu'on Mhm, retrouve du coup au casting Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen 2, du coup, mhm. qui sont des acteurs assez en vogue en ce moment. Bon, après, Jake Gyllenhaal, ça fait déjà pas mal de temps, mais Ouais, c'est Yahya plutôt Yaya qui est en Abdul-Mateen, train de voilà, monter et on Jake. le voit dans tous les projets, c'est assez fou. C'est Ouais. un très bon acteur d'ailleurs au passage. Et donc voilà, c'est surtout ça qui m'a intrigué. Je me suis dit, mais pourquoi deux acteurs comme ça de cette envergure vont aller chez Michael Bay, dont Ouais, d'ailleurs, il est pour la. vrai, c'est pas Vas-y. offensant de le dire, ce sont des films avec pas des gros scénarios, on y va surtout pour le spectacle. Ah Donc oui, oui, oui. c'était assez intéressant de les voir dans ce genre d'œuvre-là. Voilà, donc Situation, ouais. c'était... Mais pour la petite anecdote, du coup, on y allait ensemble. Et, Mhm. du coup, je reçois ton message, est-ce que ça m'intéresse, machin. Et moi, il était sur mon radar, tu vois, ambulance, mais disons, c'était pas la priorité. Mais par contre, je pensais que toi, tu voudrais jamais y aller parce que c'était Michael Bay, quoi. Je me suis dit, bah, Ben, c'est ça, moi vas-y, jamais il y va. Michael Bay, c'est Et j'étais pas... très surpris que ça t'intéresse. j'avais été plutôt agréablement surpris, on va dire, par son précédent, là, qui était Sex Underground, il me semble. Ah ouais? Parce que c'était pas Celui-là, fou, hein. celui-là, pour le coup, m'avait bien plu. Bon, après, c'était une sortie Netflix, donc évidemment, je l'ai eu sur ordinateur portable. Donc Dans le voilà, train. dans le train, exactement. C'est vrai, en plus, je me rappelle. Ouais, je me souviens de Et ta critique, ouais. non, j'avais été assez remarquablement surpris. Bon, pareil, un scénario pas non plus incroyable, mais déjà bien plus abouti que Ambulance, on va y revenir. Pour moi, c'était un scénario déjà bien plus complexe, bien plus travaillé. Avec pareil, un casting assez Ouais, intéressant, Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, c'était assez chouette de voir un casting comme ça réuni. Et certes, mais bon. Après, c'est vrai que le scénario est pas fou, mais non, le scénario est c'est très pas. cliché, hein, dictateur, plein Ah d'effets non, oui, non, non, spéciaux. là, je croyais que tu parlais d'ambulance. Mais parce que bon, pour Ah revenir non, un peu oui, sur ambulance, c'est pas fou non plus, mais disons, c'est un trio d'acteurs parce que tu as quand même une grosse partie du film qui se déroule que dans l'ambulance. Enfin, c'est ça. à l'arrière ou bon, dans le cockpit. Mais bref, non, mais donc de ce point de vue-là, ça fait un peu, oui, film un peu plus resserré. Mais tout autour, il y a quand même les hélicos, la police qui le poursuivent et tout. Mm. Donc c'est vrai que c'est quand même plus un film de spectacle. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen ont été intéressés de filmer avec Michael Bay. C'est une expérience en soi pour eux qui est très différente de, je sais pas moi, les sets de Chicago pour Mm. Yahya. Et je sais pas qu'est-ce que c'est le dernier film par exemple, dans The Guilty, qui n'était pas forcément un excellent film, mais il est Oui, tout seul. Là, c'est ça n'a rien à ça. voir, hein. Ah Il y a là, deux c'est hélicoptères totalement au-dessus. différent. Totalement différent. Non, Et c'est donc, clair. pour cet aspect spectacle, moi, je trouve que c'est, honnêtement, je vais y aller franco, très réussi sur le spectacle en soi. Genre, c'est très bien fait quand même. Le spectacle est très bien fait, mais pour moi, bizarrement, en 2h20 de film, Ouais. on manque cruellement de scènes d'action. Alors, Ça tire très peu au début, un peu vers la fin, mais on manque de scènes d'action. Moi, j'y ai pas tout le temps cru. Bon, après, c'est plus il une y a, course-poursuite, un peu un mode c'est speed, tu ça. vois. Tout Oui, le temps, ils sont en voilà. train d'y aller, quoi. Mais c'est ça que j'ai trouvé génial et très fort de la part de Michael Bay pour le coup, c'est qu'il renoue avec ce cinéma un peu, il vient renouer avec ce cinéma des années 90 finalement, là où tous les blockbusters du moment partent à Dubaï, je Mhm. sais pas où, au bout du monde, dans des déserts, avec des décors hallucinants. Ben non, lui, il revient Los Angeles, ouais. à Los Angeles, dans un Los Angeles très 90s, très urbain.
avec une sorte de chaleur omniprésente où finalement on suit une journée. On est sur une journée Ouais, oui, complète. c'est sûr que là, c'est pas. Et Ouais, je sais pas si ça commence dès le matin, mais on commence avec un personnage qui est un peu coincé par rapport, vous verrez, avec sa situation familiale qui n'est pas non plus hyper compliquée à comprendre, hein. Et puis dès qu'il va voir son pote, enfin son frère adoptif, Jake Gyllenhaal, direct ça part, quoi. Là, on perd pas de temps et puis ça finit à la fin de la journée, quoi. C'est mm, une journée de travail pour Michael Bay, boum, au cinéma, allez hop là, c'est 40 ça. millions, quoi. Mais ouais, non, moi, le spectacle, je suis d'accord, il n'y a pas énormément de baston. Par contre, les courses-poursuites, j'ai bien aimé. La tension dans la scène de. Alors, du coup, c'est une histoire de braquage, hein, à la base, avant la course-poursuite. La tension dans le braquage, durant le braquage, j'ai trouvé pas mal. C'est pas. Je suis pas en train de dire. Non, après, Pour moi, clairement, c'est l'un des moins bons films que j'ai vu en ce début d'année. Donc, je suis pas en train de dire que c'est non, un non, non, chef-d'œuvre, je hein, mais sais. Non, mais il y avait des trucs qui pouvaient être bien. Tu vois, moi, j'ai vu la bande-annonce, je m'attendais à complètement autre chose. La bande-annonce, je elle crois que j'ai laisse même pas vu la présager. bande-annonce, moi. Mais... La bande-annonce, en fait, elle est construite dans un rythme totalement différent. Bon, après, c'est une bande-annonce, donc c'est normal, le rythme ne peut pas être le même. Mais Quoique, le au film, il a final, un rythme assez speed, hein, quand même, hein. ouais, mais on s'attend à autre chose. Justement, la bande-annonce prend son temps. On a ces Ah ouais? plans-là un peu aériens qui arrivent doucement. Là, c'est Michael Bay, quoi. Il n'arrive pas à tenir un plan plus de 5 secondes. Ouais, ça c'est vrai que les plans sont très courts, ils sont vachement Oh. resserrés, plans très 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 proches des visages. Mm. Après, Euh, il y a aussi le côté où la caméra bouge énormément, mais ça, je pense que c'est aussi dû au fait qu'ils aient tourné dans l'ambulance. Je pense que c'était pas un studio, c'était vraiment une vraie ambulance. Donc, le fait que ce mhm. soit très petit, je pense qu'ils ont dû avoir des petites caméras. Ça devait être une prérogative. Après, c'est aussi son style, hein. Dans Oui. Transformers, c'est un peu moins gênant parce qu'il y a beaucoup d'images de synthèse rajoutées, donc ça stabilise un peu ce vers quoi ton œil est attiré, c'est-à-dire les Transformers en Oui. eux-mêmes. Mais les plans sont très très mobiles quand même dans son style de cinéma, on va dire récent. Par exemple, dans The Oui, Rock, oui. enfin dans Rock, je m'en souviens plus exactement comment c'était filmé, mais dans ses derniers films, c'est que ça bouge beaucoup beaucoup. Et Mm. je trouve que pour les trois quarts du film, ça passe. Enfin, j'ai trouvé que c'était, on va dire, en adéquation avec le thème du film. Par contre, au début, genre quand il est chez lui, là, Yaya, je trouvais que ça allait pas du tout, hein. Il Ah, est en train de complètement lire une pas. lettre, il est au téléphone, et Complètement les plans, pas. ça bouge, c'est hyper rapide et tout. Je me suis C'est dit, mais très curieux, quoi. pose-toi, fais un petit plan fixe et tout. Ouais. Mm. Enfin bref, donc le spectacle est quand même garanti. Il y a deux hélicos qui se poursuivent, ça passe sous les ponts à Los Angeles. Enfin bref, c'est des bons pilotes. Ils ont aussi employé un pilote de drone de course pour suivre les voitures et faire des plans aériens vachement fluides. Donc de ce point de vue-là, c'est pas mal. La relation, le trio, honnêtement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, bon, Isa Gonzalez, on va pas se mentir. Du coup, je pense que tout le monde, après ce film, va chercher un stage chez les ambulanciers, hein. Voilà, C'est bon, que on bon, sait pas. le jeu n'est pas forcément au rendez-vous, mais bon, c'est voilà, une très belle actrice, tout ça. On peut dire que Michael Bay a vu juste là-dessus. Et on Eh, risque de la revoir d'ailleurs, parce que elle a pas, je sais, enfin, moi je l'ai jamais vue avant. Donc, ah ouais? moi je l'ai jamais vue jouer. Bah si, déjà, tu l'as vu dans Baby Driver, forcément. Parce que Ah, je vois qu'il en avait vu. je sais que tu Ah, as elle joue vu la Baby copine, Driver, là? en fait. Ouais, Elle la joue la copine copine, là? de... Comment il s'appelle déjà? Putain, ouais, mais je me rappelais plus du tout. Bon, elle joue dans Bloodshot avec Vin Diesel qui est sorti l'an dernier ou il y a 2 ans. C'était vraiment nul à chier. Dans Hobbs and Shaw, elle jouait aussi, bon, vite fait. Ouais, voilà, elle est très cantonnée à ce genre de film, Mais quoi. justement, c'est ce que je voulais dire. Dans Godzilla versus Kong, pareil, c'est cantonné à ce, rôle à ce genre de rôle. Alita Battle Angel, bon, un peu moins, c'est un rôle en mocap. Par contre, Ah, elle joue dedans. Par contre, dans I Care A Lot, si tu l'as pas vu, je me souviens avoir Ah mentionné dans ma oui, critique que avec Rosamund Pike. voilà, je l'ai apprécié dans ce film parce que justement, elle joue pas du tout le rôle typique qu'on lui connaît de un peu sex symbole, quoi. Ouais, ouais. Et donc, bon, pour l'instant, c'est le seul film où je l'ai vu jouer différemment et un rôle aux antipodes de ses rôles habituels, Ok. quoi. Mais c'est vrai que là, elle reprend un rôle tout à fait classique pour. Oui, mais même Jake Gyllenhaal et Yaya, ils sont pas dans une sorte de performance incroyable. C'est assez décevant. Ouais, ouais. Bon, après, Après, on leur demande pas non plus de faire un rôle pour les Oscars, de faire une composition de malade, mais mais ça Michael sera, Bay, ça sera nommé aux Oscars, ça, je te dis, moi. Michael Bay, il nous laisse un petit truc au début où on les voit jeunes, très jeunes, Mhm. mais c'est uniquement des plans de style clip, muet, Ouais, au début, j'ai cru que c'était un clip de rap, hein. donc on rentre pas dedans, quoi. On aurait peut-être aimé avoir une introduction plus sur les deux, après peut-être plus complexe en termes J'avoue que d'écriture moi, aussi. l'introduction, je ne sais même pas si j'en aurais eu besoin d'avoir des flashbacks. Tu pouvais peut-être Mais raconter avec moi, quelques phrases de dialogue. j'ai pas trop cru à la relation frère. Ouais.
Moi, j'aurais plus vu des copains ou alors C'est vrai, des anciens coéquipiers soldats, mais frères, c'est vrai que super pote d'enfance, ça aurait pu fonctionner ça aussi, aurait tu pu vois. fonctionner complètement. Notamment dans la, Même peut-être mieux, quoi. ouais, peut-être, ouais. Mais après, du coup, il joue sur cette blague, le fait qu'il soit frère adoptif. Oui. Deux, trois fois, c'est un peu un gag récurrent. Ouais, mais attends, c'est ton frère, lui? Bon, ça va, on me l'a déjà fait, tu vois. Mais parce que forcément, l'un est blanc, l'autre est noir, mais voilà. Mais par contre, sur le fait pote ou la fraternité, il y a une scène que moi, j'ai vraiment trouvé très bonne et très, très bien montée. C'est la scène où ils mettent la musique de Christopher Ross, là, Sailing. Mhm. Ils ont besoin de chill out un peu parce qu'ils ont les flics au cul derrière leur ambulance et ils mettent chacun un écouteur. Et au début, ça te met la musique. Quand ils te mettent l'écouteur, ça met la musique amplifiée dans la salle. Puis après, on coupe sur Aiza Gonzalez qui les voit chanter. Donc là, ça nous permet, ce chant contre chant nous permet de rigoler parce qu'on les entend chanter sans la musique. Oui, Donc ils ça, chantent il n'y a faux et pas la tout. musique, c'est génial, ça, c'est Mais après, marrant, on ça. re-rentre dans la musique pour rester dans la bonne ambiance où ils sont en train de rouler dans le Los Angeles. Et je trouve que ça montre le côté assumé du film, totalement over the top, totalement Oui, mais démesuré. ça, c'est totalement assumé. Mais il y a des moments où on se demande vraiment, il y a un producteur à un moment qui s'est arrêté, qui a dit, les gars, est-ce qu'on peut envoyer ça? Il y a des scènes quand même abracadabrantesques. Je ne sais pas si j'ai pas rajouté une syllabe ou deux. C'est pas grave. Mais non, il y a des scènes, enfin, on peut spoiler parce que c'est pas non plus un film à spoil, mais quand ils sont dans l'ambulance pour essayer de soigner le flic, qu'il lui enlève la rate, qu'il pince la rate avec une sorte de pince une sorte de branche à cheveux pour éviter que le sang Ouais, alors bon, s'écoule. moi, On est moi ça sur des m'a. trucs hallucinants. Même l'interprétation de Jake Gyllenhaal, à un moment, qui devient totalement malade, ça devient risible. Alors, si c'est Alors voulu, toi, ben, t'étais chapeau. mort de rire pendant toute la séance. Ah, Honnêtement, moi, moi, j'étais j'étais mort de plus rire. rentré dans le truc que toi, je pense, parce que je suis rentré dans l'aspect totalement démesuré et totalement assumé. Donc pour moi, que c'est aucun sens en termes de logique ou que ce soit vraiment trop ou que ce soit fake, ça m'a pas dérangé. En fait, je suis Ben, rentré dans le truc, après, quoi. moi, si le côté humour est vraiment là, a été assumé, a été voulu, pour moi, c'est totalement réussi parce que j'ai vraiment rigolé, mais pas rigolé dans le sens où Ah oui, non, mais toi, je me suis tu, moqué. tu te foutais un peu de Non, la gueule, hein. oui, un petit peu. Je me moquais un peu de la gueule du film, mais en soi, c'était vraiment des scènes qui me faisaient rire. C'est-à-dire qu'il y avait des interprétations de Jake Gyllenhaal qui étaient quand même très, très drôles. Et c'était pas drôle dans le sens où il jouait mal. Justement, il jouait bien une sorte de fou complètement taré dont on se moque. C'est un peu son rôle après, donc en soi, Oui, mais bon, ça passe. euh, à part Mais quelques trucs, bon, la scène où il est en fast time avec sa famille, ça, pour le coup, c'est risible, de manière risible. ouais, c'est un peu la séquence Antoine. émotion. Voilà. Mais il y a d'autres scènes, Mais non, moi, je pour trouve le que ça coup. passe. C'est hyper classique, tu sais, un peu ces musiques du style sous le drapeau américain, le 4 juillet, machin. Tu vois, ce genre de musique un peu à la Independence Day, où direct, tu sens qu'il va se sacrifier, il appelle sa famille, ou alors les musiques à la fin, ça fait vraiment ça. Le plan sur Isa Gonzalez, tu sens que, voilà, c'est limite, je sais pas, les hôpitaux ont sponsorisé le film, quoi. Je sais C'est pas dur. trop, mais donc, bon, c'est vrai que c'est un peu surfait, ce genre de séquence émotion, ce genre de séquence hommage. Mais bon, c'est du Michael Bay, je trouvais que Non, ça mais passait. voilà, oui. Je pense que ça va toucher le public vers lequel il s'adresse, ça va marcher. Mais pour moi, il y a aussi une grosse erreur de temps. Ouais, C'est-à-dire moi, qu'il je voulais conclure il sur ça, mais. s'éternise beaucoup trop. Voilà, on peut conclure là-dessus. Il s'éternise beaucoup trop. Je pense qu'il y a bien une Mhm. demi-heure en trop. Même plus d'une demi-heure, je Ouais, pense. je sais pas. Moi, je pense que ce film, j'irais même jusqu'à dire vraiment passer un excellent moment ou adorer, je sais pas trop ce que ça aurait donné, mais dans un film d'1 heure et demie. 2h20, Mm. non seulement c'est trop long pour la course-poursuite, je pense qu'elle est un peu trop longue, mais c'est surtout la conclusion. Genre, à un moment, ouais, tu sais, je devais y aller pour aller à l'aïkido, je devais me presser, quoi, au moment où on était au film. Oui, c'est vrai. Et je pensais que c'était la fin du film, tu vois. Et le mec, il y a genre 3 4 scènes où c'est des scènes de fin. Tu te dis, mais Mm. conclu, quoi. Et c'est là, c'est à ce moment-là, en plus, où ça y est, il met des plans qui durent plus de 5 secondes. Ouais, non, mais Mais du coup, inutile à ce moment-là. C'est... moi, j'aurais plutôt mis ça au début, en plus, pour poser la situation, tout ça. Mais moi, je sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'il savait pas conclure. Et tu m'as très justement rappelé la longueur du film 13 Hours avec Krasinski sur l'ambassade à Benghazi, là. Je te disais que j'avais bien aimé le film, c'était sympa. Et tu m'as rappelé Oui. qu'il faisait 2h24. Ah oui. Effectivement, c'est un peu trop long. Je trouve il a Mm. un problème de longueur. Il ne sait pas conclure, en fait, ses films, enfin, sur ses films récents, on Est-ce va qu'il ne dire. sait pas conclure? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de montage? Est-ce qu'il ne veut pas éliminer des plans au montage? C'est peut-être Possible, ça possible. aussi. Je sais pas où est la faute, mais sur l'ensemble, ça pose un peu problème, quoi. Mm. Non, c'est clair, c'est clair.
Bon, voilà, un film qui fait passer qu'un bon moment. Faut aller le voir entre potes, faut pas aller le voir tout seul, je vous le dis. Euh, vous passerez un meilleur moment entre potes que tout seul. Donc, Prendre voilà. allez-y avec Sacha pour rigoler parce qu'il s'est marré toute la séance. C'est vrai que j'ai quand même bien rigolé. J'ai passé pour le coup un bon moment à rigoler. Ah, mais oui, mais mec, C'est pas du temps perdu, quoi. il y avait des scènes où tu étais plié, quoi. Ah, j'étais assez plié. Là, c'était vraiment hilarant. Il y a des scènes, si c'était voulu, chapeau. Si c'était voulu, chapeau. Voilà, Voilà, je voilà, du conclurai coup, là-dessus. pour notre avis, à moitié sans spoil, avec quelques petits. Après, c'est pas du tout un film à spoil, hein. Non, clairement On vous a pas. dit qu'il était dans une ambulance et qu'il soignait un flic. Waouh! Ouais. En 2h30, je pense qu'il y a pas mal de trucs à voir. Non, mais surtout que c'est le genre deux des quatre seuls personnages du film, donc ça va. C'est pas non Oui, plus, c'est clair. C'est clair, c'est clair. c'est pas non plus un film à rebondissement, quoi. Du coup, bah, écoutez, si vous voulez voir un film d'action divertissant quand même, et bon, détendant, c'est de la tension, mais disons que ça se prend pas au sérieux, quoi. C'est ça, c'est détente. C'est complètement C'est une détente, chill. semi-recommandation de notre part, on va dire. Ça passe, quoi. Il y aura quand même bien mieux dans l'année, vous inquiétez Ah pas. oui, 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 clairement, oui. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir des films comme ça pour décompresser. En fait, c'est clairement il sera peut-être au-dessus des films où je me serais vraiment, vraiment, vraiment fait chier, tu vois, dans l'année. Mais par contre, il est en dessous de tous les autres, quoi, parce qu'il n'a pas énormément de qualité, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. C'est Non, c'est clair. c'est pas ouf, quand même. Enfin bon, ça peut passer, Bon, ça voilà. peut permettre de passer un bon moment, donc voilà. Donc, on espère que si vous l'avez vu, vous nous faites des retours, hein, évidemment. Mhm. On prend tous les retours possibles, bons ou mauvais. Donc, n'hésitez pas et on vous souhaite une bonne soirée. Nous, on va filer voir le match de l'équipe de France. Bon, Voilà. vous, évidemment, quand vous écouterez le podcast, ce sera un peu le match. Donc, Pas on vous t'inquiète, souhaite je vais une... faire le montage ce soir, donc ça ira. Mais on vous surtout, souhaite une... évitez absolument de mettre des gifles aux gens qui font des blagues que vous appréciez pas. Je pense Oui, que c'est la morale du week-end, hein. Et sur ce, bonne soirée et bravo à c'est Coda et aux ça. producteurs français Un pour leur gros big victoire up. aux Oscars. Gros big up. Allez, bonne Yes, soirée. bonne soirée.